Dans certaines maisons, il y a carrément des esprits, des totems mystiques qui sont carrément logés. Ce sont des choses qui concernent la spiritualité que normalement chacun devrait le savoir. On a beau faire la prière, prier Jésus, prier Allah, parce que déjà, pendant que l'autre prie Jésus, l'autre prie Allah, l'esprit même sera en train de vous regarder comme ça. Si vous faites tout ça et que vous ne vous dirigez pas vers ce qui concerne la spiritualité, il pourra venir soit avec de l'huile d'onction, soit avec de l'eau. Et vous voyez que là, il n'est plus dans la religion. Là, il est plutôt en train de pratiquer la spiritualité. Et après, vous croirez que non, c'est parce qu'on a prié Allah, ou bien c'est parce qu'on a prié Jésus que ça a marché. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et même si ça ne va pas, ça va pas aller. Je m'appelle Suzanne et vous êtes bel et bien sur notre chaîne YouTube Mon Afrique, mon avenir. Si vous pensez que l'Afrique c'est votre avenir également, abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Si vous pensez que de l'Afrique vous pouvez apprendre beaucoup de choses, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Mon Afrique, mon avenir. Aujourd'hui, nous venons encore avec une pratique ancestrale très prisée que beaucoup utilisent sans toutefois dévoiler, sans que vous ne sachiez. Deux fois dans la vie, vous avez certains trucs qui ne marchent pas, certaines complications face à les circonstances qui devaient normalement se passer facilement et vous ne savez pas d'où vient la provenance. Je vais venir vous parler aujourd'hui de quelque chose à faire après chaque rapport sexuel qui est très important. Premièrement, la chose que vous devez savoir, c'est que l'énergie sexuelle, c'est l'une des énergies les plus puissantes. L'énergie sur laquelle, sans elle, la vie ne serait pas possible. L'énergie qui, après avoir puisé ça, on vous rend, c'est-à-dire vous êtes aussi sur la terre comme ça. Vous êtes comme ça, c'est-à-dire on vous vit. Si votre énergie sexuelle est touchée, tout ce que vous ferez dans la vie le sera également. Quand vous passez à l'acte sexuel, que ce soit avec votre partenaire ou que ce soit avec votre mari ou peu importe, dès que vous êtes passé à l'acte sexuel, généralement, pendant l'acte sexuel, les deux âmes des personnes se communiquent. C'est un peu comme une empreinte à chaque fois quand on passe à l'acte sexuel et l'autre se laisse son empreinte sur l'autre, l'autre laisse son empreinte sur l'autre. Et l'énergie sexuelle, c'est quelque chose généralement quand vous passez à l'acte, le plus souvent, vous êtes un peu comme sué en quelque sorte. Vous êtes un peu comme sué. Permettez-moi vraiment de le dire ainsi, mais j'aimerais un peu expliquer en profondeur, mais pour l'instant, je ne peux pas encore le faire mieux que ça, ok? Mais quand vous allez passer à l'acte, que ce soit avec votre partenaire, je vais prendre un exemple très simple. Vous savez, dans certaines maisons, il y a carrément des esprits, des totems mystiques qui sont carrément logés dans certaines maisons. Ce sont des choses qui concernent la spiritualité que normalement chacun devrait le savoir. Donc on a beau faire la prière, prier Jésus, prier Allah, parce que déjà, pendant que l'autre prie Jésus, l'autre prie Allah. Donc finalement, quand vous faites tout ça, si dans une maison par exemple, je vais prendre un exemple simple, il y a quelqu'un qui est chrétien, quelqu'un qui est musulman. Pendant que l'autre sera en train de prier Allah, l'autre sera en train de prier Jésus, l'esprit même sera en train de vous regarder comme ça. Dans le sens de se dire que si vous faites tout ça et que vous ne vous dirigez pas vers ce qui concerne la spiritualité, vous n'aurez aucun moyen vraiment de me combattre. Parce qu'en fait, quand vous priez, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous priez. Si vous faites appel à un homme de Dieu, par exemple, quand il viendra prier, il ne viendra pas juste prier. Il pourra venir soit avec de l'huile d'onction, soit avec de l'eau, soit avec du sel. Et vous voyez que là, il n'est plus dans la religion. Là, il est plutôt en train de pratiquer la spiritualité. Vous comprenez un peu le sens. Et après, vous croirez que non, c'est parce qu'on a prié Allah, ou bien c'est parce qu'on a prié Jésus que ça a marché. Vous voyez un peu dans quel sens est-ce que vous pouvez être mené en bateau sans toutefois savoir les bons gestes, des bonnes choses à faire. Premièrement, dans certaines maisons carrément, vous voyez des totems mystiques qui sont carrément installés. Carrément là. Donc c'est-à-dire que vous avez souvent, si vous envisagez un projet, après vous voyez ça risquera de ne pas aboutir à quelque chose. Vous voyez tellement tel problème arrive, tel. Parce que quand vous prenez déjà votre caillou comme ça, l'oiseau voit. Et il bloque tout, il essaie de faire tout pour que ça ne marche pas, pour que vous restez misérable et tout. Et entre-temps, ils vont se plaire en vous voyant souffrir. C'est vraiment la triste réalité. Et là maintenant, quand vous passez à l'acte, c'est la raison pour laquelle vous voyez par exemple quand vous pratiquez la chasteté, à un moment donné, par exemple quand vous êtes en train de faire peut-être un jeûne ou une prière,
ça marche beaucoup parce qu'à ce moment-là, votre âme est fortifiée. Mais quand vous passez à l'acte, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, vous avez un peu comme une ouverture. Parce que quand vous passez à l'acte, n'est-ce pas, ça fait un peu comme si ça vous, je sais pas, ça vous rend en quelque sorte vulnérable parce que quand vous passez à l'acte, à ce moment, vous ne savez pas quel genre d'énergie votre partenaire vous a communiqué. À ce moment-là, vous êtes passé à l'acte parce que quand on sort dehors, quand on va déjà à l'extérieur et tout, quand on revient à la maison, à ce moment-là, on ne sait pas quel type d'énergie comment je vais dire ça, les transferts d'énergie qui se font sur le plan invisible et tout, après quand on revient, après quand on passe à l'acte et tout. Après quand on passe à l'acte maintenant, à ce moment-là, si vous passez à l'acte et ensuite vous dormez sans faire ce que je vais vous demander de faire dans cette vidéo, en grande majorité, à ce moment-là maintenant, vous pourriez donner une ouverture. Vous comprenez un peu le sens? Vous pourriez donner une ouverture à quelque chose ou à quelque chose de pas visible, de pouvoir vous attaquer facilement. Vous comprenez un peu le sens? Donc de ce fait, pour éviter cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Même dans la Bible, il est dit que utilisez les feux de l'hysope pour vous purifier et vous serez blanc comme neige. Je crois qu'en fait, nous avons presque toutes les informations. Moi qui ai un peu pris le temps de lire un peu le Coran et qui ai pris beaucoup de temps à beaucoup lire la Bible, quand j'essaie de regarder un peu les similitudes et je me dis que deux fois, il y a beaucoup de langage codé, de proverbes, des manières de parler qui à chaque fois, quand on revient à la spiritualité, on se retrouve que de la spiritualité, ils ont pris certains éléments pour pouvoir constituer tel ou tel livre. Vous comprenez un peu le sens? Donc de ce fait, quand vous avez la possibilité d'être au village, nos pratiques ancestrales dans le temps étaient quoi? Était que quand un parent, une maman, est fini de travailler et que le soir, quand il rentre à la maison, et c'est que ce soir, par exemple, si vous savez que dans le temps, donc c'était un peu comme, je sais pas comment je vais vous expliquer ça, mais en tout cas, laissez-moi aller droit au but sans vouloir encore rentrer dans d'autres choses pour expliquer, finalement, rallonger la vidéo. Donc, on va aller vraiment droit au but et on pourra revenir avec d'autres explications dans les prochaines vidéos. Donc, qu'est-ce qui se passe généralement? Généralement, vous voyez, elles ont les feuilles de l'arbre qu'on appelle l'hysope. On a ça chez nous en Afrique partout. On a d'autres plantes, même équivalentes de l'hysope en question, qui sont même plus puissantes même que la plante d'hysope en question. Mais si vous avez déjà l'hysope, c'est déjà bon. Maintenant, si vous avez l'hysope, je vais vous laisser l'image à l'écran pour que vous voyez comment se présentent les feuilles de cet arbre. Vous utilisez cette plante généralement. Elle triture ça dans son eau de bain, vous voyez. Quand elle a trituré ça dans son eau de bain maintenant, elle va apprêter son eau de bain quelque part. Mais aujourd'hui déjà, avec la modernisation, on ouvre l'eau, ça coule. Ce n'est plus où tu mettais ton eau de bain, soit tu pouvais mettre un peu de sel de cuisine dedans, ou sel de mer, ou un peu de l'eau de mer. Que je voyais toujours des personnes âgées que j'ai côtoyées de près faire toujours au moment de prendre le bain. Deux fois, tu vois, tu te dis juste que c'est pour entretenir leur peau, c'est pour faire ceci, c'est pour faire cela, sans toutefois entrer dans les explications en profondeur. Donc, de ce fait, quand vous triturez ça à l'intérieur de votre eau de bain, ça c'est juste une manière de faire pour ceux qui ont la possibilité d'avoir ce genre d'éléments à leur disposition. Mais si vous n'avez pas la possibilité d'avoir ces éléments à votre disposition, parce que après quand vous avez fini de passer à l'acte avec votre partenaire, vous devez toujours prendre une douche. Vous devez toujours vous doucher. En prenant donc un bain avec par exemple des feuilles d'hysope triturées, qu'est-ce qui se passe généralement? Ça vous purifie, ça vous nettoie, ça libère toute énergie qui peut être, c'est-à-dire, ça vous, comment je veux dire ça? Ça fait un peu comme toute porte spirituelle qui s'est ouverte à cause de l'acte que vous avez fait. Ça élimine tout ça et ça vous donne la possibilité, ça vous ouvre, c'est-à-dire, ça vous préserve de toute attaque qui pouvait se faire, ou bien ça ferme toute porte qui a été ouverte pendant ce moment-là, ou bien, comment on dit ça, ça vous purifie en quelque sorte, voilà le bon mot. Donc quand on parle de bain de purification, généralement on dit toujours que non, quand tu connais déjà Dieu, ou Allah, ou Jésus, tu ne dois plus faire ce genre de choses et tout. Pourtant, même dans les écrits de la Bible, tout ce à quoi on croit là, il y a toujours des éléments qui sont dits. Mais puisque c'est dit en proverbe, puisque c'est dit avec des manières un peu, genre pas trop faciles à déchiffrer dans certains cas, vous devez donc continuer à avancer sans jamais savoir quelle est la vraie réalité de la vie, de pouvoir vivre en communion avec les choses de la nature que Dieu a mis à notre disposition. Vous voyez une personne qui peut souffrir d'une maladie comme le diabète, le cancer, les infections,
si ça a problème d'enfantement ou tel problème ou tel problème. Et que souvent, il suffit juste d'avoir connaissance d'une plante et de savoir comment utiliser cette plante-là afin de retrouver rapidement sa santé. Parce qu'on ne nous dit pas tout. Il faut toujours que chaque personne qui veut faire retour aux sources, comprendre comment nos ancêtres faisaient, cette personne a pu creuser en profondeur afin de pouvoir prendre les informations très importantes. Par exemple, moi quand je vais vers des personnes âgées chez nous en Afrique dans les villages, je me rends compte qu'il est âgé, il n'a jamais eu de diabète, il n'a jamais eu de tension, il n'a jamais eu de prostate. Et quand j'essaie de voir quelle plante il mange le matin, comment il prend sa douche, comment il fait, comment il s'alimente, c'est là où je comprends beaucoup de choses que aujourd'hui on nous a carrément aliénés en nous faisant croire non, il faut manger 3 repas par jour, matin, midi, soir, et qu'on sort, il faut faire ci, il faut faire ça. Et quand j'essaie de voir comment ces gens-là âgés, malgré leur âge, ils sont encore solides et tout, et quand j'essaie de me rapprocher vers leur façon de faire, leur manière d'être, c'est là où je comprends que il y a un très grand décalage avec ce que nous faisons aujourd'hui un peu communément. Donc du coup, pour vous dire quoi les gars, pour vous dire que quand vous avez fini de passer à l'acte, si vous n'avez pas les feux d'hysope et que vous avez le sel de mer, mettez le sel de mer dans votre eau, vous laissez quelques instants pour que ça puisse se dissoudre. Si vous n'avez pas le sel de mer et vous avez le vinaigre traditionnel, donc vinaigre fait avec les trucs là qu'on brûle, après on extrait le vinaigre, mettez ça dans votre eau. Si vous n'avez pas, il y a beaucoup d'autres éléments, hein, il y a beaucoup, c'est beaucoup d'éléments comme ça que vous pouvez le faire avec. Et si vous n'avez pas tout de ça, et si vous êtes encore en train de dire que non, comme je prie en Jésus, comme Jésus est là pour faire tout pour moi, ou bien comme Allah est là tout pour faire tout pour moi, je ne peux pas encore faire ci, ça, même si c'est dit dans la Bible que utilisez les feuilles d'hysope et que vous décidez que vous n'allez pas utiliser, prenez même uniquement de l'eau. L'eau en fait toujours partie des éléments indispensables sur lesquels régit l'équilibre de la vie. Prenez une douche, mais à la seule condition que vous allez faire cette douche en méditant. En méditant que cette eau qui coule, cette eau à travers laquelle l'eau est possible, que cette eau me purifie, ça me nettoie de toute énergie négative qui pourrait qui peut avoir taché mon âme, me tacher à cause de cet acte sexuel, l'ouverture à mon esprit que je viens de le faire. Parce que quand vous passez à l'acte, c'est un peu comme l'ouverture à votre âme, vous l'avez prédisposé. Donc vous faites ça et tout, vous faites les vœux, vous parlez. Et dès que vous avez fini, c'était bon. Certaines personnes finissent de passer à l'acte. Dans la nuit, ils font des cauchemars, des rêves bizarres, où ils sont en train de courir dans des endroits comme les forêts, ils courent dans des endroits où ils ne trouvent pas le chemin, ils font des rêves bizarres, les problèmes d'acné de sommeil, paralysie du sommeil, des trucs vraiment, des attaques compliquées, juste parce qu'ils ont ouvert la porte, ils ont rendu leur âme vulnérable avec l'acte qu'ils ont fait et après ils ne s'en sont pas purifiés, ils ont laissé la porte à l'ennemi. Vous voyez un peu le sens. Donc ça veut dire qu'en réalité, quand vous finissez avec l'acte, que ce soit avec votre mari, que ce soit peu importe, vous devez toujours prendre un bain. Et pendant que vous prenez votre bain, vous allez toujours méditer. Il y a beaucoup d'autres choses à savoir sur ce sujet-là, mais pour l'instant, on reste à ce niveau. N'oubliez toujours pas de prendre toujours un bain après avoir passé à l'acte. Je le précise encore, c'est très important pour ceux qui veulent garder, rester, c'est-à-dire qui veulent vibrer haut, avoir une bonne énergie, vibrer haut, ne pas être, comment dire ça, ne pas être vulnérable à toute attaque invisible de la vie. Vous comprenez un peu le sens, que ce soit de proche ou de loin. Prenez soin de vous les gars et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Si vous aimez bien ce genre de vidéo, likez, commentez, partagez. Et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne YouTube Mon Afrique, Mon Avenir. Si vous avez également des éléments de la nature en fonction de vos utilisations, que vous pensez que c'est également très important à savoir dans les commentaires, ça va aider beaucoup d'autres personnes. Et si vous avez des sujets de vidéos que vous voudrez qu'on évoque, des choses sur lesquelles vous voulez qu'on essaie d'en parler, dans les commentaires, ça sera avec plaisir qu'on va aborder ces sujets-là pour vous, ok? Merci pour tous ceux-là qui continuent à liker la vidéo, à commenter, surtout à partager. Plus la communauté va s'agrandir, plus les gens vont prendre conscience de nos pratiques ancestrales qui sont perdues et que le peuple en souffre par manque de connaissances. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous en franchira, les gars. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bisous, bisous, bye bye.